Voilà, salut les amis, salut. Je vous dis déjà la bienvenue. Nous sommes dans live, voilà, et je vois quelques-uns arrivent déjà. Euh, uh-huh. Je suis encore en train d'écrire rapidement les liens qui sont importants pour pouvoir nous aider parce que nous ne perdons pas notre temps non plus, n'est-ce pas? Voilà, je mets déjà ce commentaire-ci et puis c'est ça. Pin comment, voilà, voilà. Je crois que on devrait commencer en éclatant des rires, n'est-ce pas? Parce que on n'a jamais vu un vieux couvrir autant, hein? Mais invitez vos amis pour qu'on puisse causer en impromptu. Je fais, comme vous savez, ce live, c'est pour pouvoir exprimer des points de vue qui m'arrivent rapidement comme ça, et puis afin de causer en famille. Mais bienvenue, invitez tout le monde pour qu'on puisse causer, parce que c'est quand même amusant là, ce qui se passe. C'est quand même extraordinaire, hein? C'est absolument extraordinaire. Invitez tout le monde, hein? Parce que ça se passe très vite, hein? Vous savez, notre pays, le chassement, je l'ai toujours dit, c'est 24 heures. En 24 heures, c'est fini, hein? On ne parle plus de billard. En 24 heures, là, c'est fini. 24 heures, hein, c'est fini. Donc, évitez tout le monde pour qu'on cause, hein, parce que ces moments-ci sont rapides, sont très rapides. Hein. Vous voyez, on a rarement vu un vieux courir comme ça. En fait, moi, je n'ai jamais vu un vieux courir comme ça. Courir comme Biakou, là, c'est extraordinaire. Donc, invitez tout le monde. Euh, il faut, euh, il faut voir que d'habitude, on nous a toujours dit que Bia est le maître du temps, que Bia maîtrise le temps. Maîtriser le temps, c'est quoi? C'est maîtriser le calendrier. Et donc, le pouvoir de Bia, c'est le calendrier. Il est exprimé d'ailleurs devant François Hollande, où François Hollande lui a dit il a dit ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise du calendrier. N'est-ce pas? Comme qu'on ne le presse pas, il fait ses nominations quand il veut, il marche avec ses mabongos doucement, doucement, il se donne le temps, il change son gouvernement après 2 ans, il tient les conseils des ministres après 1 an, il zhuang de quoi, il monte, il descend, il reste dans son palais, on ne sait pas s'il est là. Bref, il a la maîtrise du temps, il nous a toujours fait croire ça. Hein? Donc, lui, il s'en fout, quoi. Le calendrier, c'est lui, c'est le calendrier. Et donc, il tient ses discours quand il veut, il s'en va en Suisse quand il veut. Hein? Il n'est jamais pressé. Est-ce qu'on peut le presser? J'ai lu un article, nous avons tous lu un article de Jeune Afrique où on nous dit que lui, il écoute la radio à l'heure des médias sociaux, là. Il écoute la radio, donc il se fiche de nous. Le temps, là, c'est lui, c'est le temps, c'est Chronos. Soudain, on voit le vieux se mettre à courir. On dit, qu'est-ce qui ne va pas? Naïweti, qu'est-ce qui ne va pas avec Bia? Et qui est Bia nous a habitués que on est calme. Tu bois ta bière, tu sais que tu as tout le week-end. Tu ne perds pas ton temps. Le Camerounais n'est jamais pressé. Gars, est-ce qu'on est pressé? Est-ce que nous, on est pressé? Hein? Tu vois les gens, là, marchent, secouent ses reins, marchent. Moi, je suis toujours absolument surpris par le fait que le Cameroun a tout le temps. Il faut être à Yaoundé là. Tu vois un jeune, il marche, il monte, il descend. Une fille, là, elle secoue ses reins à gauche, à droite, à gauche, à droite. Elle marche, elle a tout le temps. Est-ce qu'elle est pressée? Bien, nous a mis dans un rythme de la lenteur. Hein? Il nous a mis dans un rythme de la lenteur. Lui-même, il a appelé ça l'inertie. Donc, l'inertie, c'est quoi? C'est que nous, on est là calme, peinard. Ouais, il y a quoi? On va faire comment alors? On gère. On est calme là. Tu arrives dans un quartier, là, les gens ne courent pas. On te voit trop marcher, on te dit, gars, tu cours comme ça, pourquoi? Calme-toi, calme-toi. Bien nous a mis dans la lenteur. Est-ce qu'il y a le feu? On dit, mais gars, c'est quoi? Tu vois quelqu'un bolo trop, il dit, mais tu travailles beaucoup, pourquoi comme ça? Ouais, tu as l'AVC. Tu vois, les Japonais là,
Tu t'en vas au Japon, les gens travaillent comme des fous. Je suis en train de dire ça même. Mon propre voisin qui est à côté, là, il est mort. Parce qu'il travaille beaucoup. Moi, mais je travaille beaucoup. On travaille trop. Au Cameroun, le bien nous a mis dans la lenteur. Il dit, calmez-vous. Nayo, nayo. Oui, nayo. Le Camerounais est lent. Est-ce qu'il josse bien lui, il sait qu'il a le temps. Tu cours pourquoi? C'est ça, non? On dit, ouais, que tu cours pourquoi? Est-ce que le pays va fuir? Il est là, on gère. C'est ça le pays. Tu t'en vas au pays, tu vois quelqu'un, il se lève à 6 heures du matin, il boit déjà la bière, il jongle déjà. Il te dit, le pays est doux, on a le temps. Il te dit que c'est pas ce que vous faites chez les Blancs, là, que vous courez tous les jours. Nous, ici, on a le temps, on gère les bêtises, on est calme. C'est ça le rythme de Biya. Biya a mis le pays dans la lenteur, dans l'inertie. L'inertie, là, est liée à quoi? On sait, hein? Les nordistes, là, vous les avez vus au grand dialogue national, ils ne causaient même pas. Ils savent qu'eux, ils wait. Ils savent qu'ils attendent. Ils sont là, ils sont en train de faire les ongles. Ils wait eux. Les nordistes, depuis à peu près 20 ans, ils attendent seulement, ils savent que le pouvoir va faire comme ça, ou vous va venir chez eux. Et ils wait. Ils sont là, peinards. Ils n'ont jamais mis un candidat à l'élection présidentielle depuis 10 ans, sauf Gaga Manadi. Le Nord a 3 provinces, a 3 régions, 3. Le Noun avec Njoya, les 2 Njoya là, ils wait et ils attendent. Ils wait. Est-ce qu'ils ont le feu? Ils savent qu'ils ont le pouvoir. Et comme le Nord wait, le Sud, c'est qu'eux, ils ont le pouvoir aussi, ils ont ça. Les boulous, ils ont le pouvoir. Ils vont courir pourquoi? Vous avez déjà vu un boulot courir? Vous avez déjà, depuis que vous êtes né là, vu un boulot courir? Un boulot? Lui, lorsqu'il porte sa veste, le boulot, lorsqu'il porte sa veste, il marche doucement. Nayo, la poussière touche ses chaussures. Il enlève un peu la poussière d'abord. Il est nayo, peinard. C'est ça le boulot. Est-ce qu'il discute? Il a le temps. Il court pourquoi? Le boulot, non. Il a le pouvoir. Ils ont la chose. Il va boulot pourquoi? Il dit que les Bamileke travaillent trop. Tu travailles trop. Tu travailles trop. Il te demande à toi-même que tu travailles trop comme ça. Pourquoi? C'est ça le boulot. Le nordiste, lui, il te dit qu'il travaille trop. Pourquoi? Que lui, il ouette le pouvoir. Le boulot dit qu'il a le pouvoir. Donc, aucun ne travaille. Chacun ouette. Chacun attend. L'autre, lui, jouit. L'autre attend. Donc, le pays est calé. Tu vois, il vient voir le Bamileke là. Il dit, tu travailles. Tu te dis, ouais, que mon frère. Prends une bière, tu bois. Prends une bière, tu bois. Il dit, calme-toi. Il n'y a pas le feu. Le pays est doux. Le pays est doux. Il dit, ouais, tu cours pourquoi? On te voit monter de ça, c'est même une maman qui t'appelle, dit que ouais mon fils, calme-toi, prends la bière, tu bois. Vraiment la chose là n'est rien du tout. Il dit que mais la vie c'est rien, ça va finir. Nous on jouit les bêtises. C'est ça le pays. C'est ça le pays. Est-ce que je mens? C'est comme ça. Les nordistes ils attendent. Les sudistes ils jouissent. Les Français ont mis ça depuis 1955. L'axe nord-sud. C'est comme ça. Le sud a ça. Après, il va donner au nord. Le nord a ça. Il va donner au sud. Le sud a ça. Il donne au nord. Et donc, ils sont là. Ils attendent. Ils jouissent les bêtises. Ils savent que il y a le pétrole quelque part. Le pétrole, c'est quoi? C'était inventé par Dieu. Il suffit de creuser dans le trou, ça sort. Ça sort, ils se partagent entre eux. Il y a le pétrole à Limbe. Le problème, c'est que le pétrole, c'est dans la zone anglophone. C'est ça le problème. Les maudits anglophones, c'est ça le problème. Le pétrole, c'est chez eux. Ils vont do how? Et ils étaient là en train de jouir. Le nord-ouest, le sud est en train de jouir, le nord-ouest, le sud jouit, le nord-ouest. Parce qu'ils comptent le pétrole des anglophones. Hein? Donc, ils étaient peinards.
Mais le pays est doux. Ils partent creuser le trou, ils prennent le pétrole, ils donnent aux Français. Les Français donnent l'argent. C'est tout. Hein? Ils creusent le trou, ils creusent le trou. En fait, mais ils ne creusent même pas. C'est les Français qui viennent creuser parce que c'est eux qui ont tout le pétrole là. Hein? Et donc, c'est tout simplement, c'est vraiment, lorsqu'on vous dit que le pays est doux, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'effort à faire. Le boulot n'a pas à boulotter. Il sait qu'il est assis à côté du puits du pétrole. Et il fait, dès que le blanc creuse, c'est à lui qu'on donne. Et bien, en fait, même le pétrole, là, c'est offshore. L'argent du pétrole est géré offshore. Donc, il s'en va à Genève, là, pour prendre l'argent, là, qui a été pris dans le pétrole anglophone. Le pays est simple. Demandez à n'importe qui, on va vous dire qu'il est très simple. Le nord attend, le nord-ouest, le sud est en train de jouir. Lorsque le sud a fini de jouir, il passe au nord. Le nord qui ouettait commence aussi à jouir ses bêtises. Donc c'est ça, nord-sud, nord-sud, nord-sud. C'est très simple, c'est le système français installé en 1955. C'est le système de Joula installé en 1955. Ça marche, ça plonge le pays dans un attentisme total, ça plonge le pays dans une inertie totale. Le pays ne peut pas aller quelque part. Les boules jouissent, les nordistes ouettent. Dites-moi, durant le grand dialogue national, là, vous avez vu un seul nordiste prendre la parole, dire que voilà ce que je pense. Un seul. Vous avez vu un seul nordiste, dire que voilà ce que je pense. Ils ont les intellectuels, ils ont la population, ils sont nombreux. Un seul dit que moi, il met son gandoura comme ça, que voilà ce que je pense. Vous avez vu un seul? Non, la foutaise. La foutaise. Le pays a le temps, il a été mis dans le temps. Les Français, c'est un peuple fainéant. Ils ont mis le Cameroun dans le temps. Ils savent que tant que ça produit la quantité d'argent qu'ils veulent, ils sont contents. Un peuple fainéant qui vit uniquement des derniers vestiges de l'impérialisme. C'est ça. Il ouette seulement, il attend seulement. Macron, il attend seulement que Biya vienne lui donner. C'est ça, il attend que Biya vienne lui donner. Il n'a même plus, entre-temps, il n'a même plus besoin de venir chercher. Mitterrand venait chercher, Chirac venait chercher, etc. Macron, lui, il ouette seulement. Il ouette seulement que Biya apporte ça. Biakou, il vient donner. C'est ça. Le nord ouette seulement. Le sud jouit. Et le pétrole sort de chez les anglophones. Et vraiment, et les Français, vraiment bien, les boulots, peuple sans caleçon. C'est ça qu'ils ont accepté comme système. Et chacun attend. On attend tous. On wait, chacun wait. Le pays attend. On est tous là dans le calme, dans la jouissance. On est très content. Le pays est doux, quoi. Il est doux. On a le temps. Tu vois un boulot. On a tous ses amis boulot. Je dis, gars, tu cours pourquoi? Calme-toi. Moi, j'ai construit des ponts à Biémassi, là. Les gens du quartier, ils ne comprenaient pas pourquoi je bolotais. Ils disent que, mais ouais, les gens de la diaspora, là, surtout les gens qui viennent des États-Unis, vous nous faites travailler. On fait travailler, ouais, mais ça, tu arrives là, tu vois quelqu'un, il brosse ses dents à 11 h du matin. Il brosse ses dents à 11 h du matin. Et c'est à 13 h. À 11 h du matin, il brosse ses dents. Il va brosser du matin. Il brosse ses dents. 11 h du matin. Hein? Et c'est un adulte. Un adulte. Et il n'est pas seul. C'est une vingtaine de jeunes du quartier comme ça. À 11 h, là, tu le vois sortir, il brosse, il crache dans la... Il dit, mais où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est là? Hein? Alors, lorsque tu leur dis, non, gars, tu travailles trop, calme-toi. Le pays est doux. Et on le court, tu cours, pourquoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien, regarde. Le soleil se lève, il se couche. On est content. Ah, le système de la fainéantise. Chacun est content, on est naïo. Mais tu vois, au pays, tu vois une femme qui marche. Pour faire la distance d'ici à là, elle prend 1 heure de temps. 1 heure de temps. Elle marche, gna. Je vais. 1 heure de temps d'ici, c'est à peine 1 mètre. Elle marche doucement, mais ne la presse pas. Elle dit que, mais j'ai la sueur là qui va sortir sur moi. Elle marche doucement. Elle a le temps.
Elle a le temps. C'est ça le pays. Et chacun a le temps, il gère. Le pays est mis dans l'attentisme par le système français. Les boules jouissent, les nordistes ouettent. Ils sont peinards. Ne demande pas à un nordiste pressé. Lui, il sait que le pouvoir lui revient. Donc, il ouette. On a vu les gens comme les Tiroma parler beaucoup là lorsqu'il était porte-parole. Est-ce que Tiroma a dit une seule phrase lors du grand dialogue national? Une phrase. Tiroma a dit quoi lors du grand dialogue national? Quoi? Rien. Il est content. Il sait qu'il attend. Toute une région du nord, extrême nord, Adamawa, ils savent qu'ils attendent. Ils wait. Le sud, c'est qu'ils jouissent. C'est notre tour. Joseph, on avait dit que c'est notre tour. Ils mangent. Personne ne demande d'où ça va sortir. Personne. Les uns mangent, les autres attendent. C'est tout. Le pays est doux. C'est un pays où il y a l'arbre où on cueille seulement les mangues. On cueille. Les mangues là ne finissent pas. Les mangues là ne finissent pas. Et les mangues là viennent d'où? Ça vient de deux peuples. Un, les anglophones qui ont le pétrole. Deux, les Bamileke. C'est très simple. Tu vois un Bamileke, tu travailles. On dit, ouais, mon frère, calme-toi. Tu travailles pourquoi? Et c'est le boulot qui va te dire ça. Tu travailles pourquoi? Le pays est doux. On a le temps. Et dans cette chose-là, soudain, on voit Bia se mettre à courir. Bia se met à courir. Bia, tu cours pourquoi? Bia est boulot. Bia, c'est le seul boulot qui court. Et qui est Bia? On veut lui dire, Bia, calme-toi, le vieux. Tu cours pourquoi? Tu nous as habitués. Il nous a habitués à être lents. Il court pourquoi? Qu'est-ce qui fait courir Bia? À 87 ans, on voit un vieux se mettre à courir. Et qui est? Je dis, merde, c'est pas. J'ai déjà parlé de ça ici. On a fait le grand dialogue national, une semaine de préparation du grand dialogue national. Gouté a rencontré tout le monde en une semaine. Grand dialogue national, c'est 5 jours. 600 personnes qui sont venues. On a pris les voitures, on a pris les cars, loué les hôtels, arrangé tout. 600 personnes mis dans une maison, fermée, parler. Pendant ce temps, on tape. Le rapport sort le même jour, le 4, le rapport sort, c'est fini. Le lendemain, on fait sortir les prisonniers. 500 ici, 300 là. Sortez. Merde. C'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Jamais. Est-ce que vous avez vu ça au Cameroun? C'est pas possible. Merde. Bien, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait courir Bia? Bia, calme-toi le vieux. Nous, on est calme. Le pays est d'où tu cours. Dites-lui qu'il court trop. Dites à Bia qu'il court trop. Un mois, le dialogue national est déjà fini. Le rapport est déjà sorti. Il s'en va déjà donner le rapport là à Macron. Et qui? Même Macron va lui dire que Bia, ouais, lis d'abord le rapport là. Entre vous là, est-ce que vous tous avez lu le rapport? Moi-même, je n'ai pas encore lu le rapport. Je n'ai pas encore eu le temps de lire le rapport. Le rapport, je l'ai. J'ai le rapport. J'ai le rapport là. Je n'ai pas encore eu le temps de lire le rapport là. Parce que je suis busy. Tu es busy. On est tous busy. Le rapport sort déjà. On n'a même pas encore lu. On n'a même pas encore décortiqué le rapport. Il court déjà. Et qui est? Bien, qu'est-ce qui te fait courir? Oui, bien. Et regardez un vieux. Ça dit que il court tellement qu'il n'a même pas le temps d'organiser son propre passage à Yaoundé, tellement il est pressé. Vous avez vu les photos? Il n'y a personne en route, tellement il est pressé. Ça dit que le délégué du gouvernement n'a même pas eu le temps d'écrire le communiqué pour demander aux écoles de fermer, pour demander aux gens de faire journée fériée, pour demander aux gens de se mettre en route. Les groupes de danse n'ont même pas eu le temps de s'organiser pour venir danser. Les groupes de danse n'ont même pas eu le temps de sortir danser, il est déjà passé. Et qui est bien? On n'a jamais vu ça. Mais eux-mêmes, ils savent que, je veux dire que
Ils vont pointer où? S'ils courent comme ça tout le temps, ils vont pointer comment? Ils vont pointer comment? Mais les gens vivent de ça. Il faut lui expliquer qu'il y a tout un système qui vit de ça. S'ils courent trop comme ça, les groupes là vont se fâcher. S'ils continuent de courir comme ça, les groupes là, ils vont manger quoi? Les sardinards vont vivre de quoi? Et ils n'ont même pas le temps de se mettre en route pour applaudir. Les 5 000 francs là, 1 000 francs là, tout ça, ça va aller où? Ils vont avoir ça comment? Dites à Bia de ralentir. Les sardinards ont besoin de leurs sardines. Parce que s'ils courent trop comme ça, ils n'auront pas le temps de venir prendre la sardine. Mais tu te rends compte que vous vous rendez compte qu'une mère qui a l'habitude de venir danser au passage de l'État, elle est encore en train de nang. On lui dit qu'il est déjà passé. On lui dit que même bien il a passé. C'est encore quoi? Je n'ai pas encore mangé. Elle comptait sur son passage pour au moins avoir le poisson. Hein? Je vous dis qu'elle comptait sur son passage pour avoir au moins le poisson. Parce déjà, hein? Ils vont vivre de quoi? Bien, calme-toi. Le pays est doux. Le vieux là. Vraiment, vraiment. Ça dit vraiment, pour vous soyez ta mentille de que genre ou bêtement que ça tue. S'il y a quelque chose, lorsqu'on voit un vieux, un jeune qui se vient de, mais voir un vieux qui se vient de vraiment, c'est à l'autre chose, c'est à l'autre niveau, quoi. Ça y est, il y a quoi mentille, il y a quoi, ta papa que genre de bêtement, que ça y est, un cul de hein, ou bêtement, papa, Mila, à ne borgi. Vous voyez un vieux père qui se met à courir. Il dit, mais c'est quoi comme ça le papa? Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais le vieux là, qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, mais calme-le. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Ben, tu me, Babali, vous avez vu ça? Au carrefour, là, vous voyez un vieux qui se met à courir. Il dit, papa, calme-toi. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Calme-toi. Oh bien. Il nous a tout montré. Maintenant, on le voit courir. Il nous a habitués à la lenteur. Maintenant, on le voit courir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ce qui ne va pas, c'est très simple. Ça a un nom. Le sabotage économique. Un seul nom. Le sabotage économique a marché. Le sabotage économique a marché. Les anglophones ont ouvert une stratégie il y a 1 an. Et moi, dès le départ, j'avais dit que la stratégie, c'est quoi? C'est le pourrissement. Le pourrissement. Et ils ont ouvert à l'intérieur de cette stratégie-là le chapitre du sabotage économique. Ça a marché et ça marche. Ça marche. Ça marche. Le pinacle du sabotage économique, c'est l'incendie de la Sonara. L'incendie de la Sonara a mis le pays à plat. 1. La disparition des sociétés comme la CDC, etc., ça constitue en fait le pourrissement. Mais l'incendie de la Sonara le 29 mai 2019 a mis le pays à plat. Revenons sur un article essentiel de Jeune Afrique. Jeune Afrique a écrit l'article là le 4 du 4-10 août 2019. Le titre, c'est, je l'ai mis sur ma page, il faut le lire sur ma page. Le titre, c'est La Sonara embrase le système financier. La Sonara embrase le système financier. Et il est dit ici, pour les banques camerounaises, l'incertitude financière engendrée par l'incendie de la Sonara, un récent rapport commandé par le Premier ministre Joseph Ngouté évalue les dégâts à 287 milliards de francs CFA et aggravé par des exigences réglementaires. Et on sait que la Sonara n'était même pas assurée. La Sonara n'était même pas assurée. Donc, tout l'argent là est allé dans le feu. Tout l'argent est allé dans le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bia n'a pas l'argent, les caisses sont vides. Nous avons déjà vu des images des gens qui se
bousculait pour prendre les liquidités dans les banques. Chacun d'entre nous qui est dans la diaspora sait que lorsque vous envoyez l'argent, il n'y a même pas les liquidités. Je vais vous lire ce que mon propre conseiller financier me dit. C'est un banquier qui est basé à Londres. Mon propre conseiller financier qui est un pétrolier qui est basé à Londres, il me dit ceci. Il me dit que reason for the shortage in hard currency for BEAC is the end, and Cameroon in particular is the blow up of Sonara. Je traduis. La raison de ce problème financier, c'est l'incendie de la Sonara. Government had 2 days of supply for all products. Le gouvernement avait 2 jours de réserve en pétrole. Je répète, le gouvernement de Biya avait 2 jours de réserve en pétrole. 2 jours de réserve en pétrole. When the refinery went down in the country in stock, lorsque la raffinerie a pris feu, and has had to since then prioritize all its hard currency to pay the imported products. Ça veut donc dire que le gouvernement a dû prioriser les devises qu'il avait pour au moins satisfaire sa dette extérieure. Parce que, comme nous savons, le gouvernement camerounais préfère payer la dette extérieure au lieu de payer la dette intérieure, c'est-à-dire ce qu'il doit, par exemple, aux entreprises à l'intérieur du pays, ce qu'il doit aux fonctionnaires, etc. Il préfère couper le salaire des fonctionnaires, couper le salaire, etc., ne pas les payer et il préfère payer les entreprises étrangères. Je vais vous dire, par exemple, l'une des conséquences. L'une des conséquences, c'est quoi? Ça s'applique, par exemple, sur les soldats. Voilà ce que me dit un soldat de... Voilà ce que me dit un soldat du BIR, n'est-ce pas, qui est stationné dans le Nosso. Je vais lire ça ici. Ce que me dit un soldat du BIR, il me dit ceci. Il me dit, c'est un soldat anglophone qui a décidé de fuir. Il me dit, we work for the nation, we give in our best, but they don't treat us well. Even our salary, they don't pay. Donc, même les soldats ne sont pas payés. Et plusieurs soldats m'ont déjà dit ici qu'ils ne sont pas payés. C'est-à-dire que des soldats qui décident de fuir, ils fuient parce que le gouvernement n'est même pas capable de payer leur salaire. Je répète, le gouvernement camerounais n'est même pas capable de payer le salaire des soldats. Et ici, je parle concrètement d'un soldat du BIR, c'est-à-dire c'est l'équipe spéciale, ce sont les forces spéciales de BIA. C'est-à-dire ce sont les forces spéciales de BIA qui ne sont pas payées. Je pourrais prendre le témoignage d'un soldat de la garde présidentielle, de la garde, je dis bien de la GP, de la garde présidentielle, la garde de BIA. Ils ne sont pas payés. Je veux dire que les soldats même ne reçoivent pas de salaire. Je répète encore, à cause du fait que la Sonara ait été détruite, ait pris le feu le 29 mai 2019, il y a des répercussions extraordinaires dans le système financier qui font que le gouvernement, qui d'habitude préfère payer les Blancs, préfère payer les compagnies étrangères et ne pas payer les gens qui sont au pays, ne pas payer les fonctionnaires, ne pas payer les entreprises auxquelles il doit de l'argent, ne pas payer le système, ne pas entretenir le système interne. À l'intérieur, là, les gens ne reçoivent pas leur salaire. Et ici, je prends spécifiquement les soldats. Et j'ai pris un soldat du BIR. Je pourrais prendre un soldat de la garde présidentielle qui ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que BIA a un problème sérieux. BIA a besoin d'argent. BIA a besoin de dos. On vous a dit, lorsque vous voyez un vieux courir, c'est qu'il y a quelque chose là devant. Lorsque vous voyez un vieux trop courir, c'est qu'il y a quelque chose, ou bien quelque chose le chasse, parce que le vieux ne court pas. Ce qui fait bien courir, c'est la Sonara, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Vous avez vous-même vu ce qui s'est passé le 1er octobre. Et là, il ne le savait pas. Il a été surpris que les anglophones ont même plus de pouvoir de consolider leur sabotage économique. Et vous avez très bien lu, Ayabacho a dit que dorénavant, après le 1er octobre, là, il donnera l'ordre
de passer de l'humanitaire à la défense, c'est-à-dire de consolider le travail du sabotage économique du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce qui est important, c'est que la SONARA se trouve à Limbe, dans la zone anglophone. Je reviens sur le dernier conseil que m'a donné mon conseiller économique parce que c'est vraiment important ce qu'il me dit. Et moi, je suis toujours à l'aide de ce que me donnent mes conseillers. Il dit, the earlier it gets really bad, all collapses, the better. With Lyon and the meeting with Macron, now we know why they pushed their dialogue over 4 days to meet Macron's prerequisite for a meeting. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que Macron avait des conditions d'un meeting. Je répète, Macron a donné à Biya les conditions d'un meeting. Les conditions, c'était quoi? C'était 1, la décentralisation approfondie et 2, le dialogue. 1, la décentralisation approfondie et 2, le dialogue. Biya a rempli les 2 conditions de son point de vue. C'est-à-dire qu'il s'est empressé pour remplir les 2 conditions. 1, le dialogue là va produire la décentralisation approfondie, c'est-à-dire la décentralisation avec un statut spécial pour la zone anglophone. 1. 2. Le grand dialogue national a eu lieu. Vous voyez donc que le vieux se pressait pour le faire, pour remplir les conditions de Macron. Le vieux ne se pressait pas à faire le dialogue parce qu'il veut que les Camerounais dialoguent. Il se pressait à faire ça parce qu'il voulait remplir les conditions de Macron. C'est ce qui est fondamental là. Biya court pour remplir les conditions de Macron. Biya court pour remplir les conditions de Macron parce que Macron lui a promis l'argent. Macron lui a promis l'argent. Biya court pour prendre les dos. Ce qui fait le boulot courir, c'est l'argent. Comme on dit chez nous, oyinze boulot kan kunumba avant cap même bon c'est l'argent qui le fait courir. Si vous voyez un boulot courir, il y a l'argent là devant. Sinon, il marche doucement parce qu'il sait qu'il a l'argent sur lui. C'est ça, il sait qu'il gère, il sait que le pays est doux. Mais Mouni Bunza, il sait qu'il va courir. C'est ça le problème. Bien, court pour pouvoir, parce qu'il veut remplir, parce qu'il croit avoir rempli les préconditions de Macron. Là, il court pour le meeting de Lyon là. Il court tellement parce que le pays est à plat. L'économie est à plat. L'économie est à plat, l'économie est à plat. Regardez vous-même le pays, c'est fini. C'est fini le pays. C'est fini. Il n'y a même pas de débat. Si quelqu'un vient et puis me dit qu'il y a quelque chose, c'est fini. C'est fini. Mais ce qui a fini le pays, je répète, c'est une chose. La stratégie de sabotage économique qui a été mise en branle par le gouvernement intérimaire, qui a été mise en branle par le leadership anglophone. Sabotage économique, ça a mis le pays à plat. Ça a mis le pays à plat. Et vous avez vous-même vu, les anglophones ont maintenant des bateaux. Ils ont maintenant des bateaux. Ça, bien ne savait pas. Ils ont des bateaux. Ils vont attaquer les raffineries là, offshore. Ils vont attaquer les raffineries offshore. Ça veut dire que ça va couler. Les anglophones ont maintenant des armées. Les anglophones occupent maintenant des régions. Vous avez vu Phil Marshall marcher, le chef du village, danser même. Ils ont eu tout le temps d'organiser la fête. Ils sont rentrés. Est-ce qu'on a arrêté une personne? Ça veut donc dire qu'ils maîtrisent tout le territoire. Vous avez entendu Phil Marshall menacer Biya. Ça veut donc dire que tout le nord-ouest est entre leurs mains. Sauf les villes, Bamenda, Boya, Limbe. Les régions là, c'est entre leurs mains. Ils maîtrisent ça. Le sabotage économique, la prise en position du territoire, etc., c'est à qui? Maintenant, la question que les gens se posent la question militaire. C'est que, 1, pourquoi est-ce que Boya ne tombe pas? Pourquoi est-ce que Limbe ne tombe pas? Pourquoi est-ce que Bamenda ne tombe pas? Parce que, et je l'ai déjà dit ici, la guerre commence toujours dans les villages. La guerre commence toujours dans les régions. La guerre commence toujours dans la brousse. La guerre commence toujours dans la forêt. La guerre ne commence jamais dans la ville. Jamais, jamais, jamais. La guerre n'a jamais commencé dans la ville. Jamais. Demandez à n'importe quel militaire, il va vous dire ça. La guerre ne commence jamais dans la ville. Jamais. Elle commence toujours dans la forêt. Elle commence toujours dans la périphérie. Elle commence toujours dans la brousse. Elle commence toujours derrière.
Elle commence toujours dans les espaces qui ne sont pas administrativement ordonnés. Ça veut donc dire que les anglophones maîtrisent le territoire. Ils maîtrisent le territoire. Ce qui fait que Phil Marshall peut donner des ordres et être suivi. Vous avez vu les foules, des centaines de milliers de gens les applaudir. Des centaines de milliers. C'est extraordinaire. Le 1er octobre entre dans la conscience des gens comme étant un choc. Un choc. Un choc. Et nous montrons ces images sur GCTV tout le temps parce que c'est un choc. C'était un choc. Aucun d'entre vous, je suis sûr, ne savait que c'était comme ça. Aucun. Aucun d'entre vous ne savait que c'était comme ça. Que le feu a pris tout. Ce n'est pas seulement Limbe et la Sonara, c'est tout le nord-ouest et le sud-ouest qui a tout pris. C'est fini. C'est fini. Voilà ce qui fait courir le vieux. Parce qu'il se rend compte que s'il y avait, par exemple, une possibilité de restaurer la Sonara, elle est partie. Quel Français, quelle entreprise peut aller mettre son argent là-bas? Quelle entreprise? Ils ont essayé de vendre la Sonara, personne ne veut acheter. Ils ont essayé de vendre ça, personne ne va acheter. Ils vont même liquider, personne ne va acheter. Toi-même, si tu as ton argent, tu peux investir ça là-bas. Tu peux. Non, entre nous, qui peut investir son argent là-dedans? La seule personne qui peut lui donner de l'argent, c'est le gouvernement français. Or, le gouvernement français lui a déjà donné l'argent en mai là. Lui a donné, je crois, c'était 1 million d'euros. Ou bien quelque chose comme ça. Le gouvernement français l'a déjà aidé. Après que l'Union européenne a décidé d'imposer du moins une limite sur la livraison d'armes, le gouvernement français l'a aidé. Macron l'avait aidé, il vient maintenant prendre une deuxième aide. C'est la deuxième aide qu'il vient prendre. Deux fois. Il vient prendre l'argent du gouvernement français. 2 fois. Ce n'est pas une fois. Parce que vous vous rappelez, le gouvernement français lui a déjà donné 1 million d'euros, je crois. Maintenant, pour la deuxième fois, il vient prendre. C'est ce qui le fait courir. Le pauvre. Il va courir jusqu'à quand? Demandez-lui. Bia, tu vas courir jusqu'à quand? Tu vas courir jusqu'à quand? Demandez-lui ça. Tu vas courir. Oui, c'était 100 millions d'euros. Merci, Eric. 100 millions d'euros. Le gouvernement français lui avait donné 100 millions d'euros. 100 millions. Le gouvernement français, seul, lui avait donné il y a 100 millions d'euros. Maintenant, il vient encore prendre 100 millions. Oh, pauvre Bia. 100 millions d'euros, oui. 100 millions d'euros, pauvre Bia. Il vient encore prendre 100 millions d'euros. En avril, Bia. Oh, pauvre type. Il vient encore cugna, prendre 100 millions d'euros. Parce que la Sonara ne donne plus rien. Même vendre ça, personne ne peut acheter, personne ne veut acheter. Parce que c'est fini. C'est fini. Vous vous posez peut-être une question. Vous posez peut-être la question de savoir, est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une stratégie gagnante? J'ai un livre pour vous. J'ai un livre pour vous, celui-ci. Voici le livre là. Un livre. Il faut lire ça. Il faut lire le livre-ci. Second livre surtout, le plus important, c'est ça. Il faut lire ça. Il faut lire le livre-ci. Le livre-ci vous enseigne quoi? Il vous enseigne ceci. Il vous enseigne ceci. Un peuple, le peuple d'Érythrée, qui n'avait aucun support d'aucun pays à l'étranger, a battu l'Éthiopie en faisant le sabotage économique et le pourrissement. C'est-à-dire que vous gâtez votre économie là. Vous cassez ça. Vous cassez ça. Vous brûlez vos écoles. Vous brûlez tout. Vous détruisez vos entreprises. Vous détruisez vos ressources pétrolières. Vous détruisez tout. Le sabotage économique, voilà ça. Un pays sans marché, voilà ça. Un pays, voilà ça. Ça a eu comme résultat 2 choses. 1, l'Érythrée est devenue indépendante. 2, Haïlé Sélassie est tombé. 2 choses. Haïlé Sélassie est tombé parce que le peuple affamé s'est soulevé. Le peuple affamé s'est soulevé. Le peuple éthiopien s'est soulevé. On a chassé Haïlé Sélassie et 2, l'Érythrée est devenue indépendante. Voilà le livre, il faut le lire. Voilà ça. Against all odds.
Against all odds, c'est ça. La chronique de la révolution érythréenne. C'est publié par mon éditeur ici aux États-Unis. C'est mon éditeur, c'est mon conseiller aussi. Je parle avec des vieux. Il m'a conseillé en tout. Voilà ça. Parce que je le dis parce que les gens disent, voilà, en Côte d'Ivoire, la France a aidé. Ici, tel pays a aidé. Non. Lorsque le peuple est décidé, il gagne. Et la stratégie, c'est simple. Le sabotage économique. Le sabotage. Le sabotage. Vous cassez tout, vous détruisez tout. Vous prenez comme ça, bam, vous cassez. L'avantage, c'est qu'il ne peut plus venir puiser là. Les boules ne peuvent plus venir. Vous avez vu les images là, avec des bateaux là. Les ambazoniens ont des bateaux. Les bateaux, c'est pourquoi? Les bateaux, c'est pourquoi? C'est pour chasser les centrales pétrolières là, offshore. C'est pour ça. C'est pour chasser les centrales pétrolières offshore, les raffineries de pétrole. On explose ça. Vous explosez ça, ça se casse. On gâte. On casse ça. Alors, un pays, la France, ne va pas venir avec ces gens-là. On casse. Et comme je vous dis encore, voilà ça, voilà le livre. Lisez-le. Trouvez ça, vous lisez. C'est publié par mon éditeur. Voilà ça, c'est publié par mon éditeur. C'est essentiel, vous lisez ça. Les Ambazoniens n'ont pas besoin de l'aide des États-Unis, de la France, de ceci. Non. On casse tout. Sabotage. C'est la meilleure stratégie. Ça a fonctionné en Érythrée, ça fonctionne en Espagne, dans tous les pays européens. C'est la guérilla. La guérilla. Il faut écouter le discours de Phil Marshall. Il a expliqué qu'il a une formation en guérilla, une formation militaire à l'extérieur de celle qu'il a reçue au pays, mais c'est fondamental. La guérilla, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on vient, on occupe le territoire, on crée des sécurisations ici. Non. C'est qu'on casse ce qui est là, on détruit, on brûle ce qu'on a. Les Japonais l'ont fait, les Chinois l'ont fait, les Érythréens l'ont fait, les Espagnols l'ont fait, tout le monde. C'est ça la stratégie. On casse, on détruit, on brûle. C'est ça qu'on fait. Ça dit que la guerre reste dans le nord-ouest et le sud-ouest. La France, ce qu'on demande ce qu'on dit maintenant à Macron. Je dis ceci à Macron. Ce n'est pas l'argent qu'on veut. Je dis encore, ce n'est pas l'argent qu'on veut. Nous, on veut les soldats français. On veut les soldats français. Je répète, on ne veut pas les dos, on veut les soldats français. Donne les soldats français à Biya. Je dis encore, Macron, si tu es garçon, donne les soldats français à Biya. Donne-lui les soldats. Donne-lui soldats. Transmettez ça à Macron. Que nous, Camerounais, on veut l'armée française au Libyalem. Dites-lui ça. Que nous, on veut l'armée française au Libyalem. Qu'il envoie les soldats français, les petits blancs là, qu'il les envoie au Libyalem. Qu'il envoie les petits blancs au Libyalem. Send them. S'il a les noyaux, qu'il les envoie. Je répète, dites ceci à Macron. Ne donne pas l'argent à Biya. Donne-lui soldat. Petits soldats blancs là, envoie-les au Libyalem pour combattre Phil Marshall. Dites-lui ça. S'il est garçon, s'il a les noyaux. Parce que 100 millions là, c'est rien du tout. Ça va finir. Stratégie que j'ai dit là. 100 millions, ce n'est pas suffisant. On va finir ça en un mois. On détruit. On détruit parce que la guerre n'est pas encore venue à Yaoundé. On n'a pas besoin de guerre à Yaoundé. C'est au Libyalem qu'on le wait. On wait Macron. Dites-lui ça. On wait Macron au Libyalem. On le wait à Limbe, qu'il envoie ses petits blancs, qu'il les sème. On les a vus. Il les a envoyés au Tchad, il les a envoyés au Mali, il les a envoyés dans les pays là, qu'il les sème là chez nous. Le Libyalem, c'est un pays bamileke, qu'il sème ses soldats. Je dis encore, Macron et Manu là, petit garçon là,
sends tes soldats chez moi. C'est tout ce que je dis. Ne donne pas l'argent à Biya. Il va gaspiller, ça c'est un boulot, il va manger. Envoie le vrai soldat. On wait. C'est ce que je voulais dire. On attend les soldats français. L'argent n'est pas suffisant. C'est rien du tout. On veut les soldats. On les wait au Libyalem. C'est ça. Pas l'ONU. Il va faire l'ONU, ceci, il va s'embrouiller comme il est un jeune garçon là. S'embrouiller, dire ceci, dire cela, faire ceci, comme les Français parlent beaucoup là. Il va parler beaucoup. Non, dit non, non, non. 2019 là, Emmanuel Macron envoie les soldats français. Ça se fait, ouais, ça se ferme comme ça. Ça se ferme comme ça. Ça se fait comme ça, ça se ferme. C'est-à-dire que le génocidaire Biya et son complice sont en train de venir l'un à côté de l'autre. Le génocidaire et son complice sont en train de venir l'un à côté de l'autre. Tchac, ça va se fermer comme ça. Le génocidaire et son complice, c'est-à-dire Biya et Macron, ils viennent comme ça l'un à côté de l'autre. Ils viennent comme ça. C'est comme les mangues. C'est comme les mangues. Ça arrive comme ça. L'un est attiré par l'autre. L'économie, c'est les anglophones qui ont fait ça. Il faut féliciter les anglophones. En un an, ils ont fait ça. Les deux, ils viennent comme ça, comme des marionnettes. Ils sont attirés comme des marionnettes. Les anglophones ont fait ça. Et c'est pourquoi j'ai fait ce live, pour dire que quel qu'en soit le cas, la stratégie marche. Marche. Je dis à Macron, envoie les petits blancs. Envoie les petits blancs. On les veut. Je sais qu'il y a des Tchadiens déjà là-bas. On ne veut pas les Tchadiens. Dis-lui, on ne veut pas les Tchadiens. On aime les Tchadiens. On ne veut pas les Tchadiens. Non, on veut les blancs. On ne veut pas les Tchadiens. Dis-lui ça. Lorsque je dis qu'il y a des Tchadiens, ce sont des militaires qui m'ont dit de Bafoussam, de Bamenda, qu'ils ont des collègues tchadiens de Bafoussam, de Bamenda, des militaires, des gendarmes, m'ont dit qu'ils ont des collègues tchadiens qui sont venus pour aider Biya. Ils sont venus sur ordre de Macron. Ce sont des Camerounais qui disent ça. Je l'ai déjà dit ici, c'était il y a plusieurs mois. Là. Dites à Macron que Tchadien là n'a pas aidé. Nous, on veut les blancs. On veut les whites. Dis-lui ça. Que nous, on veut les whites. Ah, Tchak Mekala. Ah, Tchak Mekala. Bichou Macron, Tchak Mekala. Qui envoie les blancs. On veut les petits Français. C'est eux qu'on veut. C'est tout. C'est pas les dos. 100 000, il va signer là. D'ici peu, il va signer il va faire l'inflation. Il va faire l'inflation parce qu'il ne fait que signer les faux. Signer. Non! Il se calme. Dis-lui qu'il se calme. Il y a le feu. Nous, on n'est pas pressé. Autrement dit, qu'il envoie les blancs. Le Nosso, là, les Ambaboy, ils ne sont pas pressés. Vous avez vu le 1er octobre. Est-ce qu'ils étaient pressés? Ils sont en train de fêter. Ils avaient fêté. Est-ce qu'on les a dérangés? Vous avez vu le traitement qu'ils ont donné à une garde prisonnière? Vous avez vu? Est-ce qu'ils sont pressés? Ils attendent. Ils attendent. C'est Biya qui attendait avant, non? Maintenant, ils courent. Les anglophones couraient avant, non? Maintenant, ils attendent. C'est comme ça. Les anglophones wait. On attend Macron. On attend Biya. Biya a demandé d'abord 100 millions. Mais on lui a donné 100 millions. Maintenant, il va demander 200 millions. Parce que, je redis encore, je relis encore l'article. L'article disait que les pertes sont évaluées à 287 milliards. 287 milliards. Et pour cause, au cours des dernières années, les banques camerounaises ont prêté plus de 500 milliards de francs CFA
à la Sonara, etc., l'argent là qui a disparu. N'est-ce pas? Donc, les pertes sont très élevées. Macron a épongé ça. Et vous avez vu là, la stratégie, n'est-ce pas, du pourrissement, le sabotage économique a mis ce régime à genoux. C'est-à-dire que on a mis l'économie à genoux, on a mis l'armée camerounaise à genoux, on a maintenant mis l'économie, le régime lui-même à genoux. Donc, Biya est obligé de courir vers Macron, lui demander de l'argent. C'est extraordinaire. C'est quelque chose qui doit être célébré parce que c'est unique. Jamais dans notre pays, en aussi peu de temps, un peuple organisé, avec un but clairement formulé, avec une stratégie mise en application, a pu mettre un régime aussi rapidement à genoux. Là, c'est essentiel. C'est unique. C'est unique. Si vous demandez au niveau politique, quelles en sont les conséquences au niveau diplomatique, il faut déjà savoir que la France est le seul pays, le seul, qui soutient encore Biya. Biya est comme ça, avec la France. C'est le seul pays qui soutient encore Biya. Le seul. Il n'y a pas deux. C'est comme ça. La France est bien. C'est la corde. La corde. Ils sont en train de tomber. C'est comme ça. La corde. Voilà. La corde. Ils sont en train de tomber. La France est le seul pays qui soutient encore Biya. La France a exprimé son soutien à Biya. Unique. 2 fois. Déjà à l'Union européenne. 2e fois au Conseil de sécurité. N'est-ce pas? Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est le pays même, au Nosso. Le Nosso, maintenant, n'est plus gouverné. Et il faut le rendre ingouvernable. Ingouvernable. Et donc, à Macron, je dis, envoie les petits blancs. Envoie les petits blancs. Envoie-les dans la forêt de chez moi. Send them. On va les accueillir. On va les accueillir. Qu'il envoie les petits blancs. On les veut. Les petits Français, là, qui les envoie. On les veut. Dites ça à Macron. Macron, envoie-les si tu as les noyaux. Envoie-les. C'est tout ce que je demande. Nous demandons, dites-lui, que le peuple camerounais veut les petits Français. On les veut. Il les envoie. On veut les petits Français. Il les envoie. On les veut. Il envoie. On veut les Français, on ne veut plus l'argent. Non. On veut les petits Français. Il les envoie. On les veut. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Mais maintenant, par rapport à la diaspora, évidemment, il faut chasser Biya. C'est clair. Un vieux qui court, il va courir pendant 7 ans. Il va courir pendant 7 ans. Il lui reste 6 ans. Non? Il va courir pendant 6 ans. Le pauvre. Il va courir pendant 6 ans. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Achever sa misère. Achever sa misère. 6 ans de course. 6 ans de sprint. Le pauvre. Le pauvre. Achever sa misère. Il va courir jusqu'à quand? Regardez, il court, les rues sont vides. Personne pour l'accueillir, personne pour applaudir. Les rues sont vides. Il n'y a personne. C'est fini. C'est fini, Biya. Il va courir jusqu'à quand? Macron lui a donné un délai. Il lui a donné un délai. Il a pu, n'est-ce pas, remplir ce délai-là. Mais jusqu'à quand est-ce qu'il va remplir le délai de son propre fils? Pauvre type. Pauvre type. Hein? Pauvre type. Le criminel, le génocidaire et son complice, ils sont attirés par les mains. N'oubliez ça, pas ça. Mais la tactique, la stratégie, elle est là. Stratégie érythréenne. Voilà ça. Against all odds. Sans aucun soutien de aucun pays de la communauté internationale, ni de la Russie, ni des États-Unis, ni même des pays limitrophes. Les Érythréens ont pu battre l'Éthiopie. Parce qu'ils ont appliqué la stratégie que je dis là.
c'est-à-dire sabotage économique. Sabotage, sabotage, sabotage. C'est tout. Sabotage, sabotage, sabotage. Vous allez voir comment Biya va courir. Il va courir. D'ici peu, il va partir en Chine. Vous allez le voir courir en Chine. Tchac, 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 il s'en va en Chine. Vous allez le voir. Tchac, 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 il s'en va. La défaite de ça. La défaite de ça. Ce qui arrivait à Haile Selassie arrive à Biya. On va le pendre. On va le pendre. On va le traîner comme un chien à la poste centrale. On va le traîner comme un chien, like a dog, à la poste centrale. Oh. On va te traîner bien. On va te traîner comme un chien à la poste centrale. Bien, c'est fini. Tu vas courir jusqu'à quand? On a le temps. Nous, on est naïfs, on est peinards. On le voit courir. Mais je dis, on va te traîner comme un chien à la poste centrale. On va te mettre sans caleçon. Tu as vu le gars prisonnier là dont on a coupé la tête. Toi alors, c'est pendre qu'on va faire. Bien, c'est fini. C'est fini. On va te traîner like a dog. Like a dog. Les images là, où il n'y a personne en route. Bien, c'est comme ça la fin. Mais comme je dis à Macron, envoie les petits blancs, c'est eux qu'on veut. On veut les soldats français. On veut les soldats français. On ne veut plus l'argent. On n'envoie plus l'argent à un tyran. Envoie les petits Français comme toi. Envoie-les. Send them. On les attend au Libyalem. C'est tout. Les amis, voilà ce que je voulais vous dire. Parce que je crois quand même, la comédie a commencé à prendre forme. Le chassement a commencé à devenir sérieux. Et donc, je voulais prendre la parole pour vous expliciter plus ou moins ce qui se passe. C'est que la corde est en train de se mettre sur le cou du tyran. La corde, comme ça. C'est qui le fait courir. Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? On est ensemble. Merci. On est ensemble. Merci. Au revoir.